Télévision Lubumbashi Joa. Un nouveau rayon solaire dans votre maison. 89.3 MHz fréquence radio, 495.25 UHF ou canal 24 fréquence télévision. RTLJ, évolution. Yes, sir. Chaque jeudi à 14h, votre émission Divin Soleil. Divin Soleil, c'est votre émission de la chronique chrétienne qui passe chaque jeudi à 14h sur la radio-télévision Lubumbashi Joa. Divin Soleil, ouvrez vos Bibles. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance sur la radio-télévision Lubumbashi Joa dans cette émission que vous aimez tant, Divin Soleil. Cette émission de la chronique chrétienne qui passe chaque jeudi à 14h. Nous sommes très honorés, fidèles téléspectateurs, parce que vous êtes si nombreux et fidèles à suivre cette émission. Nous, c'est la grande équipe technique de cette émission Divin Soleil. Nous sommes accompagnés par Chris Niembo qui assume la réalisation et à la prise de vue. Nous sommes en train de voir Mireille Kaboja de l'autre côté. Et à la présentation, si c'est votre première fois de nous prendre diffusion en cours, je m'appelle Jacques Kabengele, votre humble serviteur de tous les temps, de tous les jours. Pour cet après-midi, fidèles téléspectateurs, nous allons parler de la mission principale d'une église locale. Et c'est ainsi que nous avons choisi pour vous un éminent serviteur de Dieu. Il s'appelle pasteur Papi Aaron Biolo. Il est pasteur du centre évangélique et missionnaire Les Amis du Christ, CEMAC ainsi. Bon, en fait, j'ai une église. Je n'ai pas peut-être le temps d'aller voir ce qui se passe dans d'autres églises. Mais je crois que celui qui a 100 apporte 100, celui qui a 20 apporte 20. Chaque personne doit donner comme il a résolu, et puis selon sa capacité, ses moyens. On ne sait pas dire à quelqu'un qui n'a pas assez de moyens d'apporter ce qu'il ne sait pas faire, à moins que ce soit quelqu'un que Dieu touche et qui se dit, je vends ma maison pour l'église. Quelqu'un qui le fait, gloire à Dieu. Dieu le touche, il vend sa maison. Il peut le faire, il vend sa voiture. Il y a des gens qui l'ont fait. Et on doit leur interdire ça. En fait, les gens sont très mal... en fait, il y a une mauvaise presse si les églises à l'extérieur. Mais je demanderais aux gens, allez, venez nous poser des questions. Je vous donne un exemple, j'étais un jour à l'étranger. J'avais dit le problème de l'étranger. Vous venez de soulever ces points. Là, je donne raison aux fidèles. J'ai fréquenté une église qu'on appelle l'église des branhamistes. Je les ai fréquentés parce que l'ami auprès de qui j'ai resté prier dans cette église des branhamistes. Alors un dimanche, je suis allé, non, c'était un jour de semaine, ou un jour de Noël, je pense. Je suis allé prier avec eux. Et le jour de la bonne année, le pasteur devait recevoir tout le monde de l'église chez lui à la maison. Comme j'étais chez mon ami, je suis allé. Et pendant qu'on parlait avec les pasteurs me dit seulement que nous attendons trop sur vous qui êtes des églises de réveil. Mais j'ai parlé avec vous et je trouve que vous n'êtes pas ce qu'on entend parler. Donc, les gens aussi, sur les églises, ils entendent trop. Vous comprenez? Il y en a aussi des choses qui sont vraies, il y en a aussi qui sont fausses. Et bon, les gens sont comme ça, mais laissez-nous faire le travail pour lequel Dieu nous a appelés. Et c'est un travail qui a un grand impact parce que ça commence sur la terre, mais ça se termine dans l'éternité, ça se terminera au ciel. C'est un travail noble parce que prendre une âme, celui qui ne connaissait pas Dieu, de l'enfer où il était destiné, afin qu'il aille dans le royaume, bien aimé, c'est un travail très, 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 très grand et très, très noble. Voilà pourquoi la Bible dit même que les serviteurs de Dieu doivent être doublement honorés. Et ce n'est pas beaucoup que nous demandons aux gens.
ne fût-ce que ça. Vraiment. Toujours dans la mission principale d'une église locale, vous êtes au stade encore de pasteur, il y a encore d'autres titres à laquelle vous attendez, comme dans une académie militaire. Et nous avons vu des gens commencer ici au Congo, frère, il est devenu pasteur, bishop, évangéliste, archi, évêque. Par quel mécanisme, pasteur Papi, on devient bishop, évangéliste, archi? Il y a ceux-là maintenant qui vont s'estimer qu'on puisse les appeler les Jésus adjoints. Parce que, bishop, on a quoi tellement ming na évêque, ou quoi tout Jésus adjoint, m'embouche. Bon, de toutes les manières, il faut d'abord comprendre comment les églises et les communautés sont organisées. Il y a, comme je l'ai dit, il y a des gens, on est frères parce qu'on appelle frères. On a reçu Jésus, frère ou sœur bien sûr. Et après, on devient serviteur dans l'église. On continue à vous appeler frère. Il y en a qui sont diacres, qui sont anciens, qui prêchent aussi. Après un certain temps, votre ministère est reconnu. Parce que là, on n'en a pas parlé. C'est-à-dire, quand Dieu appelle quelqu'un et que la personne se dit être appelée au ministère, c'est bien. Mais il faut que l'église locale, là où il prie aussi, reconnaisse ça. Parce que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne le ministère. Mais l'église doit aussi reconnaître cela. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Voilà pourquoi tous ceux qui sont des Melchisedec, des gens qui nous sont sortis de nulle part, créent aussi trop de dégâts. Et ce sont eux qui nous créent trop de problèmes dans notre corporation, on peut dire ici les ministres de Dieu. Vous les adoptez, vous leur concédez même la chair. C'est lui qui vous dit que je suis pasteur, j'ai eu l'appel de Dieu. Vous, en tant qu'homme, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous n'avez rien à lui dire parce que quand Dieu lui a appelé, vous n'étiez pas là. Mais, comme je l'ai dit, donc quand quelqu'un reçoit l'appel, en fait, parce que le temps nous est imparti n'est pas vraiment trop grand, je vais peut-être dire ceci. Quand quelqu'un est appelé au ministère, il doit passer par 3 écoles. La première école, c'est l'école de Dieu. C'est-à-dire que le Dieu qui vous a appelé à croire en Jésus-Christ, lui-même vous fera passer par une école. Cette école-là, ça pourra se passer par des épreuves, par des expériences, par beaucoup de choses. Ça, c'est Dieu lui-même qui est votre professeur. L'école du Saint-Esprit. Vous n'êtes qu'à deux avec Dieu. Il vous fait voir certaines choses. Et c'est écrit plus, c'est comme si c'est moins. Dieu est là, c'est comme s'il n'est pas là. Donc il vous donne un peu toutes des leçons que vous-même vous pouvez comprendre et assimiler. Et par la deuxième occasion, un ministre de Dieu doit passer par l'école d'un autre ministre de Dieu. Servir Dieu, c'est comme un art, on doit l'apprendre. Et on apprend à servir Dieu auprès d'un autre serviteur de Dieu. Qui a réussi ou échoué dans son ministère? On a réussi tout l'échec, ça c'est pas à notre niveau. Mais on apprend à servir Dieu auprès d'un autre serviteur de Dieu. Parce qu'en fait, vous ne savez pas comment on lit comment on fait l'exégèse, comment on prêche, comment on modère. Ce sont des choses que vous allez voir chez votre pasteur, vous allez voir dans votre église, quand vous allez avec lui dans les retraites, vous allez voir sa manière de se porter, sa manière de s'habiller, sa manière de parler, sa manière de faire, sa façon de recevoir des gens, comment il prie pour des gens. Tout ça sont des choses que les gens doivent copier aussi. Voilà pourquoi un ministre de Dieu ne peut pas avoir, comme vous dites là, de mauvais comportements, au risque qu'il soit aussi copié par les gens qui voient en eux les modèles. Donc, être au pied d'un serviteur de Dieu, c'est une école par excellence. On apprendra comment on fait certaines choses et par après, si on a la possibilité d'aller faire une formation classique, aller soit à l'institut biblique, à l'école du ministère ou carrément à la faculté de théologie, on peut y aller, mais là aussi il y a des conditions parce que pour aller par exemple dans une faculté de théologie, il faut être un diplômé d'État. Hein? Ça vous le savez, la théologie c'est une faculté comme la géographie, comme la science, comme les droits. Il faut être un diplômé d'État. Mais il y a quelqu'un qui peut recevoir un appel sans qu'il soit diplômé d'État. De ne pas aller dans la faculté de théologie. Mais ce qui qualifie la personne, ce n'est pas les études théologiques, mais c'est plutôt l'appel qu'il a reçu de Dieu. Les études vont venir par après. Mais il est toujours bien si le pasteur c'est un intellectuel, ça facilite aussi la manière de voir certaines choses, parce qu'avec un niveau aussi intellectuel donné, ça permet de résoudre ou de régler aussi certains problèmes. Donc, j'étais en train de dire ça. Alors, quand on devient ministre, on devient ministre de Dieu. Comment devient-on bishop? Être bishop, ce n'est pas un ministère. Je dirais, c'est comme si c'était un titre honorifique. Un bishop, c'est en anglais, en français, ça veut dire un évêque. Un évêque, en un terme facile, c'est les pasteurs des pasteurs.
Donc quand vous êtes un pasteur, vous avez commencé une église, après ça devient 2, 3, 4, 5 paroisses, 10, et tous ces gens-là sont sous votre supervision, même si par humilité, vous ne voulez pas qu'on vous appelle bishop, mais vous l'êtes déjà. Vous comprenez? Mais nous reconnaissons qu'il y a des bishops de nom, quelqu'un qui n'a même pas d'église et qui s'appelle bishop. C'est quelqu'un qui n'a même pas de pasteur sous sa supervision et qui se fait appeler bishop. Et qui est-ce qu'on appelle un archibishop? C'est le bishop des bishops. Donc lui, il a aussi sous sa supervision des bishops. Vous comprenez? En fait, c'est ce qu'on a copié carrément de l'église catholique et de l'église protestante. Donc, maintenant, vous êtes qui parce que vous avez des pasteurs que vous dirigez. Vous comptez devenir qui dans les jours à venir? Oh, je ne compte pas devenir, mais bon, vous n'allez quand même pas me priver si un jour, vu les responsabilités, et qu'on vous dit que non, venez, il y a le pasteur Papi Aaron Biolo qui sera, en fait, il y a une activité, une fête dans son église, parce qu'il devient bishop. Vous n'allez pas me le refuser. Maintenant, on ne sait pas. Là, on vous fait la consécration ou bien la confirmation? Parce que ce que nous sommes en train de voir dans la ville, et surtout au Congo, c'est la confirmation. Quand est-ce que la consécration se passe? En fait, c'est Dieu qui consacre. C'est Dieu qui consacre. Comme mais vous allez voir les hommes de Dieu qu'on fait passer à la télé, qu'on les a consacrés. Il y a Dieu qui vous consacre lui-même. Et l'Église reconnaît ça. Et les gens qui ont été appelés avant vous, sur qui vous croyez que ces gens-là qui ont été appelés avant moi, ces gens-là peuvent venir faire ce travail-là d'ordination, de consécration. Appelez ça comme vous le voulez. La confirmation. Bon, oui, on peut parler d'une confirmation parce que la vraie consécration, c'est Dieu qui consacre, c'est Dieu qui appelle. Mais l'Église doit reconnaître ça aussi. L'Église doit reconnaître. On ne peut pas être là, votre Église ne vous reconnaît pas et vous êtes là, on vous appelle apôtre, prophète dans la cité et dans votre Église, vous ne l'êtes pas. Non, ça ne c'est... En fait, il faut quand même qu'on soit dans l'ordre. Ça sera éviter certains problèmes aussi. Parlons maintenant de votre église. Il y a une action qui se prépare pour ce dimanche. Je ne sais pas si vous avez un message adressé à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et je rappelle que vous êtes pasteur du Centre évangélique et missionnaire Les Amis du Christ, CEMAC en sigle. Le révérend pasteur Papi Aaron Biolo est pasteur au Centre évangélique et missionnaire Les Amis du Christ. Vous organisez une action. Bon, ce n'est pas vraiment une action, mais notre église a totalisé 10 ans depuis le 12 février 2012. Parce que c'est depuis le 12 février 2002 que nous avions tenu notre premier culte. Et le 12 février 2012, nous avions totalisé 10 ans. Mais pour des raisons d'ordre organisationnel, nous avons préféré le faire en date du dimanche 10 juin 2012, donc dimanche prochain. Et ce sera les après-midi, de 13h à 16h30. L'église CEMAC organise un culte d'action de grâce pour ces 10 ans d'existence. Et par la même occasion, au début de cette année, plus précisément le 23 janvier, le ministre de la Justice avait écrit un arrêté ministériel dans lequel il avait octroyé à notre Église une personnalité juridique. Ce n'est pas non plus une chose facile parce que c'est une grâce et en fait on a une personnalité juridique. Donc l'État congolais nous reconnaît comme étant une asbel confessionnelle et nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour ça parce qu'avec cette reconnaissance, donc nous sommes vraiment une église reconnue par l'État congolais. Donc voilà, s'il y a des gens qui nous connaissent, ils peuvent venir, c'est sur Riki Tamba, numéro 10, au quartier Bel Air, référence à avenue Savonnier, non loin de Safricas, au coin de l'école Copec à Kiba. Pour ceux qui connaissent l'union de coopératives du Katanga, au coin là, il y a l'avenue Kitamba qui est là. Quand vous y entrez, 6e parcelle à droite, c'est là où il y a l'église CEMAC. Et venez rendre grâce avec nous, rendre grâce à Dieu ensemble avec nous. Comme la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Venez vous réjouir avec nous dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour terminer avec vous, comment le programme va-t-il se présenter? Il y a des hommes de Dieu qui viendront. Est-ce qu'il y a un orateur qui est prévu pour la circonstance? Bon, c'est un culte d'action de grâce, comme nous le disons. Nous-mêmes de l'église, nous serons là depuis 12 heures. À 13 heures, nos invités seront là, les pasteurs, les autres frères des autres églises qui nous connaissent.
parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas pu atteindre. Je profite par les ondes de la RTLJ pour essayer d'inviter tous ceux qui me suivent en ce moment et qui me connaissent, qui n'ont pas reçu des invitations écrites, ils sont les bienvenus. Donc, venez ce dimanche à partir de 13h. Dans le programme, il y a la louange, il y a la musique, il y a la prédication, mais aussi nous avons envoyé une invitation au chef de division provinciale de la justice, comme c'est l'administration qui est chargée de gérer les églises. S'il sera là où il va déléguer quelqu'un, la personne qui sera déléguée nous remettra officiellement cet arrêté ministériel. Donc, comme je l'ai dit, c'est une fête et tous ceux qui ont reçu les invitations ont aussi reçu le programme. Voilà. Mais à 16h, 16h30, on aura déjà fini. Et pour terminer avec vous, pasteur Papi Biolo, parce que à Lubumbashi, pour être un pasteur qui évolue sans problème, sans difficulté, il faut faire partie d'une plateforme. Alors, on peut savoir si le révérend Papi Biolo fait partie d'une plateforme. Je fais partie de beaucoup de plateformes, beaucoup. Et toutes les plateformes qui existent, je suis là. C'est-à-dire, pour dire en d'autres termes que les plateformes qui existent, je ne suis pas contre eux. Donc, s'ils ont besoin de moi, je serai là. C'est bien d'évoluer en groupe. L'église, c'est bien quand on évolue ensemble avec d'autres églises. Si une église évolue ensemble, ça fait du bien. Et donc, ce n'est pas mauvais d'être dans des plateformes. Notre église, par exemple, nous sommes membres du Renouveau charismatique au Congo. Donc, c'est une plateforme aussi, et le Renouveau charismatique au Congo, qui existe depuis l'année 91. Nous sommes là avec des églises comme l'église de la Louange et beaucoup d'autres églises ici à Lubumbashi. Nous sommes là. Et bon, les plateformes n'est pas mauvais, comme je l'ai dit. Donc, l'essentiel, on sache pourquoi on s'est réunis, c'est pour quel objectif. Mais si c'est pour les intérêts de Jésus, c'est une bonne chose. Et moi, je me dis, toute plateforme, même celle où je n'ai pas adhéré, mais s'ils ont besoin, moi je n'irai pas. Je me dis que je suis dans toutes les plateformes. Est-ce que si à Lubumbashi, où vous avez votre église, il y a celui qu'on appelle, pour terminer avec vous, est-ce qu'il y a un grand pasteur pour la ville de Lubumbashi? Parce qu'il y a une guerre pour ça. Il y a ceux-là qui s'estiment qu'ils sont grands par rapport aux autres. Je ne sais pas si c'est vous, le grand pasteur de la ville de Lubumbashi, ou bien vous avez un mentor dans la ville. Oh bon, moi je n'ai pas de mentor ici sur place, mais j'en ai. Mais le grand pasteur existe. Moi, je crois toujours en ça. Vous pouvez citer son nom à la. Quand je dis qu'il y en a non, il y en a beaucoup. Quand je dis qu'il y en a des grands. Non, un seul. Par rapport. Un grand de Lubumbashi. Ils sont tellement beaucoup, nombreux que je ne sais pas citer les noms. Mais je vous dis que la grandeur d'un ministre de Dieu, c'est par rapport aussi à la grandeur de la mission que Dieu lui a donnée. Donc, quand on a une grande mission, un grand ministère, une grande église, pourquoi pas accepter que vous soyez grand? Comprenez les choses de cette manière-là. Mais dire qu'il y a des petits pasteurs qui existent, pas des grands. Quand je parle de la grandeur, c'est par rapport à la renommée, c'est par rapport à la grandeur de l'église. Citez-nous juste un seul pasteur. Non, je ne préférerais pas citer. Pourquoi? Pour des raisons personnelles. Mais il y en a beaucoup, Des gens qui font du bon boulot, qui font de grands travail, reconnus même sur le plan international. Alors, il y a des grands pasteurs, il y en a. Nous sortons. Et il y a des pasteurs de Lubumbashi et vous allez ailleurs, on vous reconnaît de Lubumbashi seulement à cause de lui. On vous dit, vous êtes de Lubumbashi, on vous cite les noms. Ah, tel là. Et je ne sais pas citer, on te dit, ah, tu es de Lubumbashi, comment va le passer Albert Lokosa? À l'époque, il était encore vivant. Dites-nous comment étaient comment on appelle ça? Ces funérailles. Vous commencez à expliquer aux gens parce que son nom a été répandu partout, qui disait Lubumbashi évangéliquement, on devait le voir. Donc, les grands existent. Ça, il faut reconnaître. Là, de nos jours, vous n'avez pas même un seul que vous pouvez citer. Oh, il y en a beaucoup. Merci beaucoup, révérend pasteur Papi Biolo, d'avoir accepté notre invitation, à moins que vous ayez un mot de la fin pour cette émission qui vous reçoit pour sa première fois. Ok, merci beaucoup. Comme mot de la fin, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis, que Dieu bénisse tous les membres de l'Église Saint-Marc. Je salue ma famille, ma femme et mes enfants, tous mes amis et tous ceux qui me connaissent. Et que Dieu bénisse la RTLJ. Et je dirais que l'Église a une grande mission. Si vous pouvez, là où partout vous êtes là, aider l'Église à accomplir sa mission, le Dieu de l'Église ne manquera pas à vous bénir. Voilà. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. J'ai dit grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Papi Aaron Biolo. Il est pasteur au centre évangélique et missionnaire Les Amis du Christ au Bel-Air.
Et avec lui, nous avons partagé autour d'un thème sur la mission principale d'une église locale. Je sais que vous êtes serviteur, vous êtes pasteur, vous êtes aussi passionné de l'évangile. Vous voulez passer dans cette émission, nos portes sont grandement ouvertes. Laissez-moi l'opportunité de dire merci. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Chris Niembo qui était à la réalisation, Mireille Kaboja à la prise de vue. La présentation, c'est votre humble serviteur de tous les temps, de tous les jours. Si c'est votre première fois de nous prendre diffusion en cours, je m'appelle Jacques Abengele et cette émission se passe chaque jeudi à 14h. Mais dans l'ensemble, restez fidèles et vous ne serez jamais déçus. Au revoir.